Bienvenue à la chapelle en ligne. Bienvenue également à ceux qui nous regardent via la plateforme du Top Chrétien. J'aimerais introduire aujourd'hui par une question. As-tu déjà fait une gaffe? Une méchante gaffe? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le genre de gaffe qu'on aime mieux ne pas parler. Parfois, les gens nous demandent, y a-t-il des choses que tu regrettes dans ta vie? Puis on répond, non, moi, je ne regrette rien. Mais dans le fond de nous-mêmes, on sait très bien que c'est juste pour sauver la face et qu'il y a des choses qu'on regrette profondément. Mais lorsqu'on fait une gaffe, une monumentale gaffe, il y a une chose dont on a besoin et c'est la grâce. Et aujourd'hui, on va regarder un portrait extraordinaire de grâce qui se trouve dans Jean chapitre 8. On appelle ce passage Jésus et la femme adultère. L'histoire raconte celle d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et les leaders religieux de l'époque, les scribes et les pharisiens, la traînent de force devant Jésus qui est en train d'enseigner dans le temple. Et ils disent à Jésus, « La loi de Moïse nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? » Maintenant, il faut comprendre une chose. Les scribes et les pharisiens sont profondément jaloux de Jésus et ils veulent lui tendre un piège. Ils savent très bien que Jésus est un enseignant de la grâce et de la compassion et ils se sont dit, on va le coincer. Si Jésus répond, lapidez-la, ils vont dire, aha! C'est ça votre Messie de grâce et de compassion? Mais de l'autre côté, si Jésus dit non, elle doit être pardonnée, eux vont dire, il prétend être le Messie, il prétend être le Fils de Dieu et il méprise la loi de Moïse comme ça. Ils se sont dit, il est cuit, on va l'avoir, il est pris au piège. Comment Jésus va se sortir de ça? Hey Jésus, la loi de Moïse nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Mais Jésus leur répond rien. Plutôt, il se penche et il se met à écrire sur la terre. Ensuite, eux continuent à le questionner. Il se relève et leur dit ceci, que celui qui naît sans péché lui jette la première pierre. Et il se penche à nouveau et il se met à écrire par terre à nouveau. Et le texte dit que, accusés par leur conscience, un à un, du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils se retirent et Jésus reste seul avec la femme. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais quand je lis cette histoire-là, je me pose la question, mais qu'est-ce que Jésus a écrit par terre pour qu'ils partent tous les uns après les autres? Certains vont dire que Jésus, à l'image des magistrats romains de l'époque, écrit d'abord sa sentence par terre avant de la prononcer. Mais Jésus est un juif, il s'adresse à des leaders juifs, alors c'est peu probable qu'il ait agi comme un romain. D'autres vont dire que Jésus faisait simplement de griffonner, de dessiner par terre, mais le mot grec qui est utilisé ici, c'est katégrapho, qui veut littéralement dire écrire. D'autres vont dire que Jésus pose simplement un geste de mépris envers les pharisiens. Mais ça ne ressemble pas à Jésus de mépriser qui que ce soit. Pour bien comprendre ce qui se passe ici, je crois qu'il faut tenir compte du contexte de Jean chapitre 8 et de Jean chapitre 7. Si tu aimes la Bible, tu vas triper sur ce bout-là, mon ami. Si tu n'aimes pas la Bible, après ça, tu vas aimer la Bible. OK? Suivez-moi dans le contexte. Le contexte, c'est celui-ci. La fête des tabernacles. On l'appelait la fête des huttes ou la fête de la moisson. Les Hébreux anciens avaient 7 grandes fêtes. 4 au printemps, 3 à l'automne, tout organisé autour du cycle agricole. Et la fête des tabernacles, c'était la 7e et dernière fête de l'année, juste après la grande moisson d'automne. Des centaines de milliers de pèlerins venaient de partout la Palestine à Jérusalem pour célébrer pendant 8 jours. Pendant 8 jours, ils habitaient dans des huttes, des cabanes faites en branches d'arbres pour commémorer qu'ils avaient été des nomades au désert pendant 40 ans. Pendant 8 jours, il y allait avoir un thème principal qui était le thème de l'eau. L'eau? Oui. L'eau parlait de leur passé. L'eau parlait comment Dieu avait pris soin d'eux au désert. Exode 17, Dieu vient abreuver son peuple à même un rocher. L'eau vive sort du rocher et Dieu sauve son peuple de la soif. Ça parlait de leur passé. Mais le thème de l'eau parlait aussi de leur présent. Et c'est pas dur à comprendre pourquoi. Voici pourquoi. Au moment de la grande moisson d'automne, ça fait à peu près 6 mois qu'il n'y a pas eu de pluie abondante en Israël. Et s'il ne pleut pas dans les prochaines semaines et mois, on n'aura pas de récolte au printemps et on va crever de faim. Alors, ce n'est pas surprenant que pendant 8 jours, les leaders religieux enseignent sur le thème de l'eau. Ce n'est pas surprenant que pendant 8 jours, leurs prières, leurs chants, leurs rituels tournent autour d'une chose. Dieu, envoie-nous de la pluie, envoie-nous des eaux vives pour
pour qu'on ait quelque chose à manger au printemps. C'est pas surprenant que pendant 8 jours, à chaque jour, le grand prêtre prenait un pichet d'eau et il le versait sur l'autel des sacrifices dans le temple et la foule criait « Hosanna, Hosanna » qui veut dire « Sauve-nous, sauve-nous de la sécheresse, sauve-nous de la famine, sauve-nous des Romains. » Pas surprenant que Jésus a choisi exactement ce moment-là, le dernier jour de la fête, pour s'écrier « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jésus a choisi un moment où les gens focalisaient sur leurs besoins physiques d'eau pour se présenter à eux comme étant la solution à leur soif spirituelle. Alors imagine ceci, imagine des centaines de milliers de personnes qui pendant 8 jours habitent dans des huttes, dans des tentes. C'est comme le church camping, OK? Pendant 8 jours, ils célèbrent big time. Pendant 8 jours, ils prennent du vin. Imagine le contexte. C'est pas surprenant qu'il y a quelqu'un qui va se retrouver dans une hutte qui ne devrait pas aller à faire des choses avec quelqu'un qui ne devrait pas faire. C'est ça le contexte. Maintenant, ça nous ramène à Jean chapitre 8. La question, c'est, mais qu'est-ce que Jésus a écrit par terre? Qu'est-ce que les scribes ont fait pendant 8 jours? Ils sont à la fête. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la fête? Pendant 8 jours, ils enseignent sur quoi? Sur le thème de l'eau. Et quels sont les textes bibliques qu'ils enseignent? Plusieurs. Mais l'un d'entre eux était Jérémie 17, 13, qui dit ceci. « Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » Qu'est-ce que le texte dit? Que ceux qui s'éloignent de Dieu vont être inscrits sur la terre, vont être inscrits dans la poussière. Qu'est-ce que Jésus fait? Il écrit par terre. C'est la raison pour laquelle plusieurs commentateurs bibliques pensent que ce que Jésus est en train d'inscrire par terre, c'était le nom des scribes et des pharisiens. Wow! Maintenant, on n'est pas certain à 100% que Jésus écrivait leur nom, mais voici ce qu'on est presque certain. Jésus était en train d'employer une technique utilisée par les rabbins à l'époque. Plutôt que de citer un passage des Écritures, on pose un geste pour pointer les gens vers un passage des Écritures. Il faut se souvenir d'une chose, les scribes connaissent l'Ancien Testament par cœur, alors ils sont capables d'interpréter ces gestes-là. Ils ne semblent pas avoir compris la première fois que Jésus a écrit par terre. Mais lorsque Jésus s'est penché la deuxième fois, oh! Il clique, le rabbin est en train de nous pointer Jérémie 17, verset 13. Ils comprennent que Jésus est en train de leur dire ceci. Vous avez abandonné Dieu, la source d'eau vive. Maintenant, lorsqu'un rabbin pointe vers un texte par un geste, il ne pointe pas vers un verset seulement, il pointe vers un passage plus large. Et regardez ce que dit les versets 9 et 10 de Jérémie 17. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. » En écrivant par terre, Jésus est en train de leur dire ceci. « Moi, je sais ce qu'il y a dans votre cœur. » Puis c'est pas beau. Et un à un, accusés par leur conscience, ils se retirèrent. Première observation aujourd'hui, Jésus sait ce qui est dans notre cœur. Observation numéro 2, Jésus confronte notre hypocrisie. Un des trucs bizarres dans l'histoire, c'est la question suivante. Il est où le gars? Jésus, on a pris cette femme en flagrant délit d'adultère, tout seul. What? Aux dernières nouvelles, le vélo, sport individuel. La natation, sport individuel. L'adultère, aux dernières nouvelles, est un sport d'équipe. Jésus, on a pris cette femme en flagrant délit d'adultère. Où est le gars? Pourtant, la loi stipulait que les deux devaient être mis à mort. Mais comme beaucoup d'autres sociétés aujourd'hui et à l'époque, il y avait un double standard pour l'éthique sexuelle des hommes et l'éthique sexuelle des femmes. Leon Morris, dans son commentaire sur l'Évangile de Jean, il dit ceci, qu'au 1er siècle, pour les Juifs, si une femme mariée avait une relation avec un autre homme que son mari, elle était adultère, peu importe qui était l'homme. Mais si un homme marié avait une relation avec une autre femme, si la femme n'était pas mariée, ce n'était pas considéré comme de l'adultère. En fait, à l'époque, un homme pouvait garder sa respectabilité malgré ses écarts de conduite sexuelle.
Quelle hypocrisie que Jésus vient mettre en lumière. Leur tradition était plus sévère envers les femmes qu'envers les hommes. C'est pour ça que N.T. Wright, le grand spécialiste de l'Ancien Testament, il dit ce passage-là, ce n'est pas la femme prise en flagrant délit d'adultère. Ce passage-là, c'est les hommes religieux pris en flagrant délit d'hypocrisie. Jésus vient confronter leur hypocrisie. Observation numéro 3. Jésus ne condamne pas les pécheurs. Regardez ce que dit le verset 10 du chapitre 8. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Tellement de gens ont une image de Dieu qui fait tout son possible pour condamner le monde. J'aimerais vous dire, c'est le contraire. Dieu fait tout son possible pour sauver le monde. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Mais tu dis, comment Jésus peut la déclarer non coupable alors qu'elle est coupable? Pourquoi Jésus ne la condamne pas? Voici pourquoi. Jésus ne la condamne pas parce qu'il va être plus tard lui-même condamné pour elle. À la fin de l'évangile de Jean, Jésus se retrouve cloué sur cette croix et le châtiment qui devait être sur elle va être mis sur lui. La honte qui était sur elle va être mise sur lui. La culpabilité qui était sur elle va être mise sur lui à la croix. Ça, c'est le paradoxe et la beauté de la bonne nouvelle de Jésus. Jésus ne nous condamne pas parce que Jésus va être condamné pour nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il y en a, tu es en Christ, mais tu as oublié de laisser la condamnation au pied de la croix. Il faut aujourd'hui mettre toutes choses au pied de la croix. La honte, au pied de la croix. Les fardeaux, au pied de la croix. Le passé, au pied de la croix. Un style de vie qui déplaît à Dieu, au pied de la croix, car il n'y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Jésus ne condamne pas la femme adultère parce qu'il a été condamné à sa place. Et Jésus ne condamne pas les religieux hypocrites parce qu'il a été condamné à leur place. Man! Un portrait de grâce extraordinaire. Observation numéro 4. Jésus libère de la captivité du péché. J'aime le verset 11, c'est tellement puissant. Jésus dit ceci, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Attention à l'ordre des paroles de Jésus ici. Va et ne pêche plus. Jésus ne dit pas, « Va et ne pêche plus, je ne te condamne pas. » Jésus dit le contraire. « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Ça, c'est énorme ici, énorme. Mais tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, Pasteur David? Voici ce que ça veut dire. Débarque de sur le tapis roulant de la religion. Ça épuise et ça ne mène nulle part. Cesse d'essayer de te rendre digne aux yeux de Dieu, aux yeux de tes parents, aux yeux de tes amis, aux yeux de ton audience sur les médias sociaux. La religion dit, va et ne pêche plus, je ne te condamne pas. Mais Jésus dit, non, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. La religion dit, change et Dieu va t'accepter. Mais Jésus dit, parce que Dieu t'accepte en Jésus-Christ, tu peux changer. La religion dit, change et Dieu va t'aimer. Mais Jésus dit, parce que Dieu t'aime, tu peux changer. Vois-tu, la raison principale pourquoi la majorité des gens ne changent pas, c'est qu'ils ont inversé cet ordre. Le même Jean qui a écrit l'évangile de Jean a écrit les épîtres de Jean. Et Jean, dans sa première épître, nous donne un conseil comment faire pour ne pas tomber dans le péché. Regardez ce qu'il dit. 1 Jean 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » OK. Prends des notes, là. OK? C'est l'apôtre Jean, le meilleur ami de Jésus, le plus grand géant spirituel à avoir marché sur la terre. Il va nous donner un conseil pour ne pas tomber dans le péché. T'es prêt? Prends des notes, OK? Voici le conseil. « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire
pour nos péchés. C'est pas le genre de conseil qu'on s'attend, right? On s'attend à ce que Jean dise, voici mon conseil pour ne pas tomber dans le péché. Veille, attention, discipline-toi, travaille fort, lis ta Bible. Non, c'est pas ça son conseil. Jean dit, voici mon conseil pour ne pas tomber dans le péché. Voici mon conseil. C'est de savoir que si je tombe, je suis déjà pardonné en Jésus-Christ. C'est de savoir que si je tombe, je suis déjà justifié en Jésus-Christ. Jean dit, c'est ça le secret pour ne pas tomber dans le péché. Moi, j'ai remarqué dans ma propre vie, plus je marche dans la religion de mes propres efforts, plus je tombe. Mais plus j'apprends à marcher dans la grâce, plus je tiens ferme. Il y en a qui vont dire, Pasteur David, ce genre d'enseignement-là va encourager les gens dans le péché. Mais apparemment, Jésus était prêt à prendre ce risque-là. Apparemment, Jean, c'est ce qu'il prêchait, et apparemment, c'est la grande reproche qu'on faisait à l'apôtre Paul, de prêcher un évangile bonbon, que les gens pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Mais Paul, ça ne l'empêchait pas de prêcher l'évangile de la grâce de Jésus-Christ. Moi, j'ai remarqué que plus un milieu est rigide, plus une église est légaliste, souvent, plus il y a des squelettes dans les placards, parce que c'est la grâce de Dieu qui libère les gens, non pas les lois, non pas les listes, non pas la religion, mais c'est la grâce. J'aimerais te dire ceci. Ton acceptation devant Dieu n'est pas conditionnelle à rien d'autre que ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Que tu surmontes ou non ce problème-là avec la pornographie, ton acceptation n'est pas conditionnelle à ça, mais j'aimerais te dire, si tu marches dans la grâce, tu vas surmonter le problème de pornographie. Ton acceptation devant Dieu n'est pas conditionnelle à ce que tu surmontes tes difficultés avec la consommation. Mais j'aimerais dire que si tu marches dans la grâce, tu vas surmonter ces difficultés avec la consommation. Ton acceptation devant Dieu est basée sur une seule chose. C'est ce que Jésus-Christ a accompli pour toi à la croix une fois pour toutes. Ces derniers mots sur la croix n'ont pas été « va te réparer toi-même ». Ces derniers mots sur la croix ont été ceci. Tout est accompli. En Jésus-Christ, je suis pardonné, rien à ajouter. En Jésus-Christ, je suis accepté, rien à ajouter. Oui, mais non, point virgule, non. En Jésus-Christ, je suis justifié, rien à ajouter. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus sur cette base-là, sur cette puissance-là. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ, mes amis. Et je crois que ce message d'aujourd'hui ne peut pas être mieux illustré que par le témoignage que vous allez entendre dans quelques instants. C'est l'histoire de Mathilde et de Jérémie. On regarde ça ensemble. Bonjour, moi c'est Jérémie. Moi, c'est Mathilde. Donc, Jérémie et moi, on est mariés depuis 11 ans. On est les parents de 4 enfants. Les deux, on a grandi dans l'Église. En fait, on a été élevés dans la même Église. Ouais. Donc, on a toujours grandi chrétien. Puis, on a commencé à se fréquenter à 16 ans, les deux. Oui, on avait 16 ans, les deux. Donc, c'est qui est assez jeune pour se marier 2 ans plus tard. Donc, moi, j'avais 18 ans. Jérémie avait 19 ans. Pas préparé à ce que c'est un mariage. Je pense qu'on peut jamais l'être de toute façon parce que c'est une adaptation, peu importe l'âge à laquel on se marie. Mais clairement, à 18 ans, quand les deux, on part de chez nos parents, c'est beaucoup d'adaptation. Puis, moi, j'étais vraiment dans le conte de fées. Là. Je pensais que nous, là, il allait rien nous arriver qu'on allait être le couple parfait, alors que nos fréquentations n'étaient pas parfaites. Là. Déjà, j'étais dans un déni. Ouais. Mais c'est ça, je pensais qu'on ne vivrait pas de grosses épreuves, là, tu sais. Puis, disons que j'ai été désenchantée assez vite avec les problèmes normaux de la vie, de l'adaptation, de vivre ensemble, d'être indépendant là, financièrement, avec le stress financier, le travail. Puis, on a eu un enfant très jeune. C'était une surprise vraiment désirée. On était super contents, mais on était clairement pas prêts, pas matures. Fait que ça a comme juste ajouté à tout conflit puis les difficultés qu'il y avait dans notre couple. Ça reste que... on a eu quelques cours de préparation au mariage, mais c'était pas des sessions vraiment où est-ce qu'on pouvait pousser loin nous-mêmes. Je dirais que vu qu'on était jeunes nous-mêmes, mais on n'avait pas vraiment eu l'occasion peut-être de se connaître comme personne, connaître où est-ce qu'on voulait aller dans la vie,
être aussi conscient comme de notre héritage familial et tout ça, puis peut-être certaines lacunes qu'il y avait eu dans nos familles respectives. Fait que le fait comme de se retrouver comme ensemble, avec nous-mêmes, comme un cheminement peut-être qui n'était pas assez mené à terme, comme qu'on pourrait dire, ça a peut-être mené à des petites frictions, je te dirais. Parce qu'on ne voyait pas les choses exactement de la même manière, tu sais. Tout ça a mené dans mon cœur à un éloignement, à rechercher quelque chose, disons, pour me conforter dans ma valeur que je ne trouvais plus nulle part. Puis tout ça a mené, en fait, à de l'infidélité de ma part. Donc, j'ai trompé mon mari très tôt dans notre mariage. En fait, moi, je ne l'ai pas dit tout de suite à Jérémy quand c'est arrivé. Pendant quelques temps, là, j'ai lutté avec ça parce que je suis vraiment pas bien dans le secret et dans le mensonge, mais avec un enfant, j'avais comme une crainte vraiment de perdre mon enfant, qu'on se divorce, puis que, hey, je l'aurais plus tout le temps. Mais au niveau spirituel, moi, ça a été vraiment une descente parce que c'est sûr que je pouvais pas avoir une relation avec Dieu en sachant que j'étais pas honnête puis pas transparente envers mon mari. C'était juste illogique. Fait que, comme j'ai sombré vraiment là, dans des idées noires, vraiment. Puis Jérémy aussi, on parlait un soir, puis il m'a comme dit « Hey, on prend-tu un temps de prière? » Mais moi, j'avais plus du tout de vie de prière. J'étais comme « OK, ben j'ai dit « Ben, commence. » Puis là, il a commencé à prier, puis moi, c'était tellement clair en dedans, là. Genre, Dieu me disait, tu lui dis, là, asseoir. Puis, hey, là, en tout cas. Non, mais on sentait aussi quelque chose qui était lourd. C'était vraiment lourd, l'ambiance. Puis lui, il m'a dit, genre, je le sens que tu as quelque chose à me dire par rapport à l'infidélité, là. Et moi, je me sentais conduite à quelque part par un Dieu avec qui j'avais plus de relation à être dans la lumière, à mettre ça dans la lumière. Puis, et lui m'a comme mené à ça, puis là, ça a été vraiment une soirée et une nuit très intense, puis que je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, je te dirais que, comme n'importe qui, j'étais comme très en colère. Je savais pas comment réagir à une nouvelle genre de ce genre-là. Je suis parti en voiture. Sur le chemin du retour, les choses se sont placées, puis là, mon cœur il a connecté plus avec le Seigneur. C'est là que je crois qu'il y a une démarche qui a commencé. Une démarche que j'aurais pas pu simuler de moi-même. Une démarche vers la prochaine étape qui était à quelque part de pardonner, puis de mettre cette situation-là qui était comme toute détruite. Là. Notre couple était tout détruit, mais d'entamer quelque part un cheminement vers une restauration de couple, tranquillement. Quand il est revenu, en fait, il m'a dit, tu sais, moi, je savais vraiment pas là, qu'est-ce qui allait se passer quand il allait ouvrir la porte. Là. Puis il m'a dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'attendais pas à ça. Il m'a dit tout de suite, là, tu viens de l'apprendre, t'es parti quelques heures, tu reviens. Fait que c'est sûr que je pensais vraiment pas qu'il allait me sortir ça, mais il m'a dit, je te quitterai pas, c'est sûr que je te quitte pas, mais on va régler ça en profondeur, par exemple, là, pas juste en surface. Fait que, tu sais, c'était quand même vraiment spécial comme réaction quand tu viens d'apprendre ça, là. Vraiment. Puis, tu sais, en tout cas, c'est sûr que, et sur le coup, mais encore plus avec tout ce que j'ai vu dans le processus, tu sais, qu'on a expérimenté, bien, parce qu'il était proche de Dieu, tu sais, réellement, là, parce que tu es confronté dans une souffrance super intense, puis c'est tout de suite Dieu qui... Tu vas tout de suite vers Dieu pour voir qu'est-ce qu'il veut que tu fasses. C'est tellement pas humain, là, tu sais. Fait que, ouais, je m'attendais pas à cette réponse-là. La réflexion que j'avais, c'était comment est-ce que moi, mettons, à travers une situation de ce genre-là, je peux glorifier Dieu, puis je peux obéir Dieu. Mais tu sais, je voyais pas, c'était comme détaché là, de ce que moi, je pouvais gagner. Genre, j'avais rien à gagner là. En fait, c'était qu'est-ce que Dieu peut faire dans ma situation, puis comment est-ce que moi, je peux lui rendre gloire, tu sais. Fait que c'est pour cette raison-là que je me suis dit non. Je vais pas me séparer, je vais pas divorcer, mais je vais plutôt agir d'une manière qui va rendre gloire à Dieu. Bien, c'est sûr que quand que tu choisis de persévérer dans ton mariage malgré ça, de rester ensemble, bien, tu sais, c'est vraiment long
comme processus parce que t'es brisé, dans le fond. Il faut vraiment que tu reconstruises. Puis à plein de niveaux, là, je dirais, la confiance était zéro. Puis c'est tellement normal, mais c'est sûr que c'est un long processus. Puis c'est décourageant. Là. Quand tu es en bas, là, c'est vraiment décourageant parce que tu te dis, mais on a une couple d'étapes quand même avant de revenir à une... Ben, même, je dis de revenir, mais à quelque part, d'avoir une relation saine, épanouie, harmonieuse, parce que quelque part, on n'était pas là avant, tu sais. Puis on a choisi vraiment la vulnérabilité là-dedans. Là. On n'a vraiment pas été à essayer de cacher ce qui était trop laid ou ce qui était trop sombre. Là. On a été vraiment transparent avec, tu sais... C'est sûr qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on est, on est super content de l'avoir fait, mais tu sais, pendant que tu es dedans, mon doux, que c'est difficile. Puis je comprends tellement de couples aussi avec qui qu'on discute, puis que, mettons, quand ça l'éclate, ils se disent non, mais nous, c'est impossible, nous, c'est trop sombre, nous, c'est vraiment trop grave. Tu sais, on se dit, ben, yeah boy, tu sais, non. Puis c'est pour ça aussi qu'on partage souvent notre histoire avec les gens, parce qu'on se dit, nous, c'était trop sombre, tu sais. Puis pourtant, Dieu nous a relevés de tout ça. Mais c'est ça. Puis il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire que, tu sais, à quelque part, on a comme expérimenté, en tout cas, moi, j'ai comme expérimenté le pardon à tellement de niveaux, c'est-à-dire que, bon, recevoir le pardon de Dieu, c'est déjà une chose en soi, déjà de le comprendre. Tu sais, quand tu as grandi dans une famille chrétienne, j'avais jamais vraiment rien fait, là. En fait, j'avais vraiment jamais rien fait comme de grave. Puis là, tu te dis, hey boy, que là, tu comprends que tu le mérites, mais pas du tout, le pardon de Dieu, puis que toute la compréhension de la grâce là, que j'ai comme eue alors que j'ai vécu toute ma vie dans l'Église. Fait que, tu sais, il y a cette étape-là d'accepter le pardon de Dieu, mais le pardon de Jérémie, que ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile de l'accepter parce que pour moi, c'était comme si je voulais tellement pas minimiser la souffrance que j'y avais fait vivre que j'ai trouvé ça difficile d'accepter son pardon. Puis l'étape la plus dure, mais je pense que ça a été de me pardonner à moi. Ça a pris des années, par exemple. Puis c'est même Jérémie, après une couple d'années, qui me disait « faut que tu te rendes là, faut que tu te pardonnes ». Puis pourquoi j'ai trouvé ça difficile, c'est parce que j'avais l'impression que si je choisissais de me pardonner, bien là, ouais, je banalisais, je minimisais. Fait que ça me permettait de me flageller encore, de m'en vouloir, tu sais. Puis c'est ça, après une couple d'années, bien, je me suis rendue là. Fait qu'on t'expérimentes le pardon de plein de façons. Avant d'être confronté à cette démarche de pardon-là, je comprenais pas vraiment c'était quoi non plus la grâce. De se retrouver dans une situation comme ça où est-ce que là, vraiment, on a besoin de pardonner d'une vraie façon, je pense que tu es confronté justement au fait que toi-même, c'est pas juste les agresseurs ou les gens qui t'ont blessé qui ont besoin de la grâce de Dieu, mais c'est aussi toi. J'ai été amené à réaliser ça, en fait, que j'avais moi-même besoin de la grâce de Dieu, puis j'avais moi-même besoin du pardon de Dieu. Puis si je ne l'accordais pas aux gens qui m'avaient fait du mal, en fait, c'est comme si j'étais pas correct. J'étais pas correct envers Dieu parce que lui m'a pardonné. Alors que moi, je méritais rien. Je méritais pas le pardon, mais il me l'a quand même donné. Donc, qui est-ce que je suis, moi, pour après ça décider de ne pas pardonner quelqu'un? Une des leçons, ou en tout cas des raisons pour lesquelles je trouve ça tellement important qu'on partage notre histoire, c'est parce que moi aussi, je trouve que ça serait pas correct, en quelque part, envers Dieu, qu'on garde le miracle qu'il a fait dans nos vies, dans notre couple, pour nous. T'sais, je trouverais ça pas correct parce qu'on s'en serait pas sortis sans lui. Là. Moi, en tout cas, je pense que les deux, on en est profondément convaincus que c'est vraiment grâce à Dieu. T'sais, oui, on a vraiment, je pense, fait ce qu'il fallait. On a pris les décisions qu'il fallait. Il va pas venir te taper dans le dos pour t'obliger à le faire, mais c'est sûr que si tu fais un pas, il est là puis il va t'accompagner là-dedans, mais ça reste que, il est au centre de toute notre construction. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, notre couple, il va mieux que jamais. On a 4 enfants qui sont super tout heureux. C'est sûr que ça nous a changé. Oui, notre premier était vraiment petit là, quand c'est arrivé. Fait que c'est pas nécessairement les mêmes interventions parentales que tu fais dans la vie d'un bébé. Puis maintenant, notre plus vieux a 9 ans. Mais c'est sûr que ça nous a changé. En fait, ça nous a changé en tant que personne, que couple, mais que parents aussi. Ça a comme tout renouvelé aussi notre vision de la grâce. Fait que c'est sûr qu'élever nos enfants dans la grâce, bien maintenant, c'est quelque chose qu'on applique. Puis oui, aujourd'hui, on va super bien. Là, on fake pas.
qu'on va bien. Là. Aucune situation qui est trop perdue pour Dieu, que Dieu relève puis que Dieu reconstruise. Merci à Mathilde et Jérémie pour leur courage de nous avoir partagé ce témoignage. C'est tellement, tellement pertinent actuellement. Vous savez quoi? Moi, mon intuition pastorale me dit qu'en ce moment, en contexte de COVID-19, il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, qui se sont retrouvés dans un endroit où ils ne devraient pas être, à faire quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu crois que Jésus t'a pardonné, qu'il a pris ta condamnation à la croix? Est-ce que tu crois ça? Tu dis, ouais, je crois ça, Pasteur David, mais moi j'ai un problème, c'est que je ne suis pas capable de me pardonner à moi. Voici ce que j'aimerais dire. Lorsqu'on dit ça, je ne suis pas capable de me pardonner à moi-même, ça semble être une déclaration qui est humble. Mais en fait, c'est loin d'être le cas. Lorsqu'on dit ça, essentiellement, on est en train de dire ceci. Dieu, je suis un juge au-dessus de toi. Tu es en train de dire, je renverse le verdict de Jésus. Ça semble humble, mais ça ne l'est pas. De quel droit on peut renverser le verdict de Jésus? Je ne suis pas, tu n'es pas la plus haute instance dans l'univers. Imagine que tu es en procès puis que le juge décide de te déclarer non coupable. Mais que tu viens et tu t'interromps le juge. Tu dis, excusez-moi, monsieur le juge, non, vous m'avez déclaré non coupable, mais je me déclare coupable. Le juge va dire, t'es qui toi? Tu n'as pas l'autorité dans cette cour pour déclarer quoi que ce soit, c'est moi qui l'ai. J'aimerais dire ceci, Jésus est la Cour suprême de la Cour suprême. Jésus est la plus haute instance dans l'univers. Il est Seigneur. Et lorsque Jésus nous déclare pardonner, vois-tu, ce qu'on doit apprendre, ce n'est pas à se pardonner. Ce qu'on doit apprendre, c'est à accepter le verdict de Jésus. Et voici le verdict. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il connaît ce qui est dans notre cœur. Il connaît notre hypocrisie. Mais malgré tout ça, il ne nous condamne pas et il nous libère de la captivité. Va à Jésus maintenant. La différence entre les scribes et la femme, c'est pas qu'elle était une grande pécheresse et qu'eux étaient des bonnes personnes. Non, la différence, c'est qu'il y a une femme pécheur qui a décidé d'aller aux pieds de Jésus. Puis il y a un paquet d'hommes pécheurs que lorsqu'ils ont eu l'opportunité de le faire, ils se sont en allés. La réponse appropriée de chacun de ces hommes-là, arrêter de tomber à genoux à côté de la femme adultère, aux pieds de Jésus, et de recevoir pour eux cette parole de grâce qui dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Laissez-moi prier pour vous. Père, je te prie pour tous les gens qui ont entendu ce message, peut-être pour une première fois. L'évangile de grâce de Jésus-Christ qui dit, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Oui, il y a de l'espoir pour eux. Aujourd'hui, ils peuvent venir à toi. Tu ne les condamnes pas, tu les accueilles et tu leur offres ta grâce. Et tu leur offres la capacité de marcher dans une manière, une nouvelle vie. Père, je te prie pour tous ceux qui ont entendu ce message et qui te connaissent, qui s'appellent enfants de Dieu eux-mêmes, chrétiens eux-mêmes, croyants eux-mêmes, mais qui avaient perdu de vue, Seigneur. Peut-être que certains sont comme la femme et qui ont besoin simplement de rester à tes pieds pour recevoir la grâce. Peut-être que bien d'autres, Seigneur, on est simplement comme les scribes et qu'on oublie qu'on a besoin de tomber à tes pieds pour recevoir la grâce également. Père, je te prie maintenant que personne au son de ma voix choisisse de quitter comme les scribes et les pharisiens, mais que tout le monde maintenant tombe à genoux à tes pieds pour s'humilier et pour recevoir ta grâce. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Si tu veux qu'on t'accompagne dans ta démarche spirituelle, écris-nous.
bienvenue à commerciallachapelle.me. Aussi, pour d'autres ressources, d'autres messages, je t'invite à aller sur notre site web, notre application mobile ou sur la chaîne YouTube de La Chapelle. À bientôt.